Et on va démarrer cette revue des titres avec le quotidien de service public, Le Soleil. À la une, on nous parle de la COP22 de Marrakech. 250 000 villages africains seront prémunis contre les changements climatiques. 2016 sera l'année, ou en tout cas, c'est l'année la plus chaude jamais enregistrée. Vous l'avez senti, Alioune Badara Kane? Si, on a senti quand même, il y avait une chaleur assez étouffante durant cette année. Et c'est clair que si les spécialistes disent que de loin ça a été l'année la plus chaude depuis en tout cas des décennies, ils ont quelque part raison parce que nous qui sommes profanes, on sentait quand même cette chaleur. C'est vrai qu'il a fait chaud cette année. Développement industriel, toujours à la une du quotidien Le Soleil. Le Premier ministre appelle à une valorisation des ressources naturelles. Et puis installé aujourd'hui, Messagnan, un homme du sérail à la tête de la gendarmerie. Le financement des collectivités locales, on nous en parle également dans les colonnes du Soleil aujourd'hui. Abdoulaye Diouf Sarr appelle à un mode innovant. Et puis Safwat Ibrahit, ambassadeur de Palestine au Sénégal, il déclare: nous voulons bâtir un partenariat fort avec le Sénégal. L'interview intégrale dans les colonnes du Soleil du jour. Maïmouna Ndoye Seck, ministre du Tourisme, parle également dans le Soleil ce matin. À la une, cette déclaration: le lac Rose fera l'objet d'un traitement particulier. Et on termine avec ce supposé trafic d'armes entre le Sénégal et le Soudan. Eh bien, sachez qu'une enquête va être ouverte. Passons maintenant à la une du quotidien Enquête. La polémique continue sur la libération de Karim, des paroles et des actes. La une du quotidien La Tribune, polémique autour de sa libération, le silence coupable de Karim. On continue cette revue des titres maintenant avec la une du quotidien Le Quotidien. Projet de loi sur la Cour suprême, l'UMS alourdit la peine. Les magistrats veulent un retrait immédiat et sans condition du texte. Passons à la une du quotidien Libération. Vente de carburant présumé toxique au Sénégal. Adax, Oryx, Vitol et Trafigura traqués. L'ONG Public Eyes, à l'origine du scandale, a transmis le rapport original à la LSDH qu'il a communiqué au doyen des juges de Dakar. Un dossier complet donc que nous proposent ce matin nos confrères de Libération sur cette vente de carburant présumé toxique au Sénégal. 24 heures maintenant, quotidien d'information générale, difficulté d'accès au marché, retard dans l'innovation, ces goulots qui étranglent les entreprises. Nous poursuivons maintenant avec la une du quotidien Stade, quotidien spécialisé en sport, options, tactique et composition de l'équipe. Les choix de Cissé en question, on en parlait d'ailleurs hier. Lamine Gassama ici, devant le Sud-Africain Kigan Dolly, est l'un des choix d'Aliou Cissé les plus discutés en tout cas pour ce match contre l'Afrique du Sud, qu'on a perdu d'ailleurs 2-1. Mais je trouve quand même qu'on est un peu dur avec Lamine Gassama, en tout cas pour ce qui concerne la dernière sortie des Lions. Je crois que les 2 jours qui n'ont pas été au niveau, en tout cas à la hauteur des attentes, sont surtout Momo Diamé et Moussa Konaté. Moussa Konaté qui ne brille plus en équipe nationale du Sénégal, tellement il rate des occasions. La preuve sur ce coup de tête-là qui aurait pu permettre au Sénégal de recoller au score. Un attaquant de haut niveau ne se doit pas de manquer une telle occasion, parce qu'on sait que les occasions sont rares dans un match de haut niveau. Alors je me dis donc, comme je l'ai répété hier plutôt, je le répète souvent, en sélection on prend les meilleurs du moment. C'est vrai. Et à l'heure actuelle, notre option A, pour ce qui concerne l'attaque, ce n'est pas Moussa Konaté. On a d'autres joueurs qui sont beaucoup plus compétitifs en club, qui marquent des buts. Je donne l'exemple de Famara Diédhiou, meilleur buteur de l'exercice en tout cas passé de la Ligue 2. En ce début de saison, il en est déjà à plus de 5 buts. Voilà un attaquant qui aurait pu à qui on aurait pu peut-être donner sa chance. Bon, voilà. Aussi au milieu, Momo Diamé, malheureusement, je ne suis pas le seul à le dire, il n'est pas performant en équipe nationale. La preuve avec l'entrée de Cheikh Ndoye, l'équipe a montré un autre visage. Oui, bon, Aliou Cissé saura apprécier évidemment tous ces commentaires et puis évidemment cette analyse de nos confrères de Stade. On finit maintenant la revue des titres avec Sougnou-Lambe, Jules Baldé, frère de Sele Bundao. Il dit « Ama est favori devant Papa Sow ». C'est son avis en tout cas pour ce combat. Et puis il dit « Ce sera la première défaite de Papa Sow à Pékin, on verra bien ». On voulait corriger Guigui et puis Ama va laisser sa vie au stade. Ah bon? Bon, on verra. C'est des déclarations, exactement. Et puis voici une affiche plébiscitée et effectivement démarchée, celle de Citeusos qui serait presque acquis. Allez, ce sera tout donc pour la revue des titres du jour. Merci à tous de l'avoir suivi et merci également à nos confrères. On va poursuivre maintenant avec la chronique éducation, celle de Massamba.